Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne La Voix des Astres. Alors aujourd'hui, je vous invite à un moment de pause et d'introspection. Depuis hier soir, nous accueillons la nouvelle lune en Lion depuis 21h18 et nous sommes en plein dans ces énergies. C'est une nouvelle lune qui est puissante. Ce que je perçois d'elle, c'est la rose sacrée qui est liée au cœur et à notre authenticité. Et c'est un temps, c'est bien entendu un temps pour planter vos intentions, être à l'écoute de ce que votre cœur a à vous dire et vous réaligner à votre être. Alors ensemble, ce que je vous propose, c'est, si vous en êtes d'accord, c'est d'aller explorer les domaines clés que cette nouvelle lune éclaire, de l'expression de soi à la spiritualité, en passant par la créativité, le lien avec les enfants. Donc, prenez une grande inspiration et commençons ce voyage intérieur. Le lion est donc lié à l'ego et l'expression de soi. Donc, affirmez votre identité. Vous êtes vraiment invité à vous montrer tel que vous êtes avec authenticité et confiance. C'est un moment propice aussi pour développer votre estime de soi. Semez les intentions pour renforcer justement cette confiance et votre amour propre. Vous pouvez par exemple prendre une feuille de papier ou un petit carnet et chaque jour vous commencez par marquer déjà vos qualités et puis chaque jour vous en rajoutez une de plus, ce qui va venir fortifier votre estime de soi. Même si les doutes sont là, c'est le moment opportun justement pour les laisser tomber et embrasser vos qualités uniques. Osez briller, les mots-clés du lion, puisque vous savez que le lion, il aime être sous les projecteurs, il aime briller, il aime avoir sa cour. Alors, utilisez cette énergie, profitez de cette énergie pour prendre des initiatives, ce qui va vous permettre aussi de montrer vos talents et être reconnu. Bien entendu, il y a des défis majeurs. Vous imaginez bien que cette nouvelle lune en Lion, elle ne joue pas seule sur la scène. Elle est en opposition avec les énergies de Pluton rétrograde en Verseau. Et oui, nous sommes quand même dans une énergie collective. Le but est de montrer ce que nous sommes dans le collectif. Alors, sur le plan de l'identité et de l'ego, vous pouvez être amené à vivre des crises de transformation. Si cette nouvelle lune en Lion, elle met en lumière votre besoin de reconnaissance, votre expression personnelle, votre façon aussi de briller, l'affirmation de soi, parce que le Lion est très leadership, la responsabilité de soi, la responsabilité vis-à-vis des autres également, l'opposition avec Pluton rétrograde en Verseau, introduit une dynamique de confrontation et qui peut amener des remises en question. Et Pluton la suggère vraiment une introspection, un travail intérieur intense sur le plan justement de la structure collective, des idéaux et puis aussi de votre place. Quelle place je souhaite m'octroyer dans le groupe, dans la collectivité. Et cette opposition, elle peut se manifester par une remise en question de l'ego. Et l'ego en soi n'est ni bon ni mauvais, c'est le QG de nos pensées, de nos souvenirs et de nos émotions conscientes. Et c'est le centre de soi, le centre de la conscience, pardon, et le soi, c'est la totalité de la psyché, c'est-à-dire le conscient et l'inconscient. Le soi, c'est le but de l'individuation, c'est-à-dire que l'individu devient complet et unifié. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'ego ne va pas sans le soi et le soi ne va pas sans l'ego. Et lorsque le déséquilibre se manifeste, c'est lorsque l'ego justement se sépare du soi ou s'y oppose. Et vous le savez, le lion, dans sa part d'ombre, il est fier et orgueilleux et il pourrait se sentir blessé si sa cour justement ne valide pas ses désirs.
Donc ce Pluton rétrograde va venir mettre en lumière ce besoin, cette attente qu'on a des autres et ce besoin de validation externe. Sur un plan beaucoup matériel, vous pourriez vous sentir dépossédé de certaines choses, voire des pertes. Et sur un plan beaucoup plus psychologique, être confronté à des vérités qui sont liées justement à votre identité et au rôle que vous avez au sein de vos relations et des groupes. C'est un temps de libération des anciennes structures. Pluton rétrograde en Verseau, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Et vous êtes invité à briser les moules sociaux, les attentes collectives qui vous empêchent justement d'être authentique. Et justement, dans ces phases de transition, bien souvent, on peut se sentir isolé. On a ce sentiment d'isolement, de non-appartenance qui finalement est là pour vous pousser à redéfinir votre individualité et en dehors des normes établies. Sortez des clous, des sentiers battus. Attention quand même à ne pas aller à contre-courant. Vous êtes amené à sortir de votre zone de confort. J'ai parlé d'authenticité et plus vous allez résister au changement et plus vous allez rencontrer des obstacles et des frustrations. Et avec les énergies actuelles, on n'a plus le choix que d'être authentique, sinon on se retrouve face au mur. Et côté relationnel, puisque nous sommes quand même avec le Verseau une ambiance très relationnelle, vous pouvez vivre également des confrontations, le lien avec les autres, que ce soit au niveau des amours, de la famille, de l'amitié, peut être soumis à des tests intenses. Il y a des vérités qui peuvent éclater également et des bouleversements. Mais à la suite de ça, votre chemin va vous apporter des relations qui sont beaucoup plus profondes et authentiques, bien entendu, une fois que le travail de transformation est effectué. Le lion, il est lié à la créativité et au plaisir. Il est intrinsèquement lié à la créativité et à la joie de vivre. Et cette nouvelle lune, elle est propice justement pour lancer des projets créatifs. Bienvenue aux artistes parce que ils ont le feu vert pour leur créativité, et que ce soit au niveau écriture, peinture, musique, le théâtre également, et toute autre forme d'art finalement. Et c'est vraiment un moment pour insuffler une nouvelle vie à vos passions créatives. Le lion, c'est l'enfant, donc les jeux, la joie, et un enfant, il est pur. Donc, allez redécouvrir ce qui vous apporte de la joie pure et du plaisir sans artifice. Accordez-vous donc du temps pour vos loisirs, pour jouer et pour toutes les activités qui nourrissent votre enfant intérieur. Je parlais de la rose au départ, il y a vraiment ces énergies sont vraiment là pour vous permettre de vous exprimer avec le cœur, et la créativité est aussi une manière d'exprimer vos sentiments et les plus profonds et vos désirs. Il y a aussi ce côté, la pensée est créatrice et les paroles sont créatives. Donc plus vous serez dans des énergies, plus vous vous autoriserez à être dans le positif et l'optimisme, et plus finalement la vie vous apportera cet optimisme-là. À l'inverse, si vous véhiculez sans cesse des propos négatifs, des informations négatives, vous allez être submergé par la négativité. C'est la loi de l'attraction. Alors, le lion est souvent associé au monde matériel et à l'ego. Mais il a aussi une dimension spirituelle profonde, c'est celle du cœur bien entendu, et la connexion à votre propre essence divine.
Cette nouvelle lune, elle vous encourage justement à explorer une spiritualité qui est basée sur l'amour, la générosité et la joie. Et vous êtes invité donc à vous connecter à votre enfant intérieur, à retrouver justement la pureté et l'innocence de cet enfant qui est en vous, et pour justement vous vivre une voie spirituelle beaucoup plus profonde en vous reconnectant à votre authenticité. Énergie vitale, bien entendu, puisque vous savez que le soleil, c'est la planète du lion, et le lion est lié donc à la vitalité et au rayonnement. Le soleil qui est le symbole de la vie et de la lumière. Donc là aussi, utilisez cette énergie pour renforcer votre aura et votre connexion au divin. J'ai beaucoup parlé de créativité, de spiritualité, il y a l'enseignement aussi, et c'est un moment pour redéfinir votre expression. Transformer votre créativité, c'est l'expression créative dans sa globalité qui peut passer par des phases de mutation aussi. Et c'est important de se libérer justement de toutes les formes de convention pour justement explorer de nouvelles façons d'expression qui sont beaucoup plus profondes là aussi et beaucoup plus authentiques. C'est aussi un moment où finalement peuvent émerger des talents et des envies créatrices qui étaient bien enfouies. Le mot qui me vient aussi, c'est Vision Quest, qui est la quête de vision chez les Amérindiens, et nous sommes dans cette quête spirituelle intense finalement, avec en s'interrogeant sur le sens de votre vie, vos convictions profondes, votre connexion aussi au collectif avec vos relations, et c'est un moment qui est propice à la méditation et à l'exploration des profondeurs de votre psyché. L'enseignement, la transmission, alors pour certaines et certains d'entre vous, vous avez peut-être un rôle d'éducateur et de mentor. Et si vous êtes en lien avec des enfants ou si vous avez des enfants, c'est un moment qui est propice justement pour mettre en place de nouvelles méthodes d'enseignement ou des projets éducatifs. Et cette période, elle est vraiment propice aussi, elle favorise également toutes les approches qui sont liées, qui sont ludiques, créatives et inspirantes dans la relation avec l'enfant. Notre propre enfant intérieur, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi l'occasion d'en prendre soin, de lui accorder de l'attention et de la bienveillance. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont une fibre d'enseignant ou vous avez peut-être ce profil-là dans votre mission de vie, vous avez peut-être une mission de guide ou d'éveilleur de conscience, et là aussi vous pourriez être amené à partager votre savoir, vos découvertes, c'est peut-être un démarrage à ce niveau-là, de vous faire découvrir avec aux autres et d'une façon innovante et originale. Et à l'inverse, cela va dépendre aussi de votre date de naissance et de votre thème anniversaire. Vous pourriez aussi avoir des difficultés à communiquer clairement ou à vous positionner de manière responsable. C'est important de redéfinir vos liens. La maison 5 et le lion étant associés aux enfants, à l'enfance, au loisir aussi et à la joie, cette opposition de Pluton rétrograde, elle peut avoir aussi un impact sur la dynamique familiale et avec les enfants. Et ça peut passer par des phases d'intensité ou des remises en question qui sont dues soit à des schémas hérités du passé, des secrets de famille qui peuvent ressurgir et qui influencent vos interactions avec les enfants.
Quant à la relation avec votre propre enfant, c'est un moment aussi opportun pour explorer votre propre enfance, vos blessures et votre sentiment de reconnaissance. C'est vraiment, je vois une belle lumière verte qui est la lumière de Saint Raphaël et une lumière de guérison. C'est une opportunité pour guérir ces aspects et libérer votre puissance créatrice, celle qui aurait pu être finalement étouffée par le passé. Je vous invite, en méditation, je vous invite à faire appel à l'archange Raphaël et à sa flamme verte. Visualisez une énergie verte qui vous imprègne à l'intérieur et tout autour de vous. La procréation et la créativité sont aussi liées au lion et des questions profondes peuvent surgir également sur la procréation et puis ça peut aussi donner naissance à de nouveaux projets, à des idées, même voir une renaissance. Ça peut être même un accouchement de vous-même. Cette nouvelle lune, elle va vraiment nous pousser à regarder donc en face nos peurs et à lâcher nos vieux masques. Pour tout ceci, pour bien entendu vous réinventer votre manière de vous exprimer. C'est vraiment une période de transformation radicale de votre ego, de votre identité, et c'est une occasion qui est unique pour justement libérer votre créativité authentique. Alors n'ayez pas peur de ce processus-là, même si ça passe par des crises et même si elle est intense. Et si le doute s'installe, je vous invite vraiment à faire des activités qui vous procurent de la joie pour justement lâcher prise. Saisissez cette période pour bâtir de nouvelles fondations qui vont être beaucoup plus solides et vraies. C'est vraiment pour moi un moment idéal pour semer des graines d'un nouvel ego, plus aligné, d'une créativité sans limite et bien sûr d'une spiritualité libérée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration intense de cette nouvelle lune qui est opposée à Pluton rétrograde en Verseau. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions par rapport à ces énergies-là, ce qu'elles viennent activer chez vous. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Et puis likez cette vidéo si vous avez aimé. Et puis je vous invite aussi à vous abonner pour pour ne rien manquer des futures analyses astrologiques. J'espère que j'ai pu éclairer votre chemin sur ces changements profonds qui s'opèrent en vous et puis autour de vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune avec de belles énergies, de belles guérisons, une belle journée et je vous dis à bientôt.